Abus de substance vs dépendance, est-ce que tu connais la différence entre les deux? C'est le sujet de ma nouvelle vidéo d'aujourd'hui. À tout de suite. Cette vidéo est à titre éducatif, car tout le monde est touché directement ou indirectement par l'usage des drogues. Et savais-tu que 88% des jeunes de moins de 17 ans ont déjà expérimenté l'alcool, le tabac ou le cannabis? Et si tu veux d'autres vidéos sur le domaine infirmier, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là, en bas de la vidéo. Pour commencer, l'abus de substance, c'est quoi? C'est un mode d'utilisation inadéquat d'une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative caractérisée par la présence d'au moins une des manifestations suivantes au cours des 12 derniers mois. Manifestation. Conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures à l'école, à la maison ou au travail, conduisant à des situations physiques dangereuses, des problèmes judiciaires répétés, et en dernier, des problèmes interpersonnels ou sociaux persistants et récurrents, sans les critères de dépendance. Mais quelle est la différence entre abus de substance et dépendance? La substance est ce qu'on a vu juste avant, et là nous allons voir la dépendance. La dépendance, elle, est un mode d'utilisation inadéquat d'une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative caractérisée par la présence d'au moins 3 des critères pendant au moins 12 mois continus. Tolérance, sevrage, quantité plus importante ou pendant plus longtemps que prévu, désir persistant ou effort infructueux pour obtenir la substance, à l'utiliser ou à récupérer de ses effets, activité sociale de loisirs professionnels abandonnée ou réduite, utilisation poursuivie bien que la personne sache avoir un problème physique ou psychologique persistant susceptible d'avoir été causé par la substance. L'abus de substance, ça touche qui? En Europe, en 2022, 83,4 millions d'adultes en Europe, soit 29% des adultes, auraient déjà consommé des substances. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Le cannabis est la substance la plus consommée avec environ 22 millions d'adultes. En deuxième place, les stimulants, dont la cocaïne, avec 3,5 millions de personnes. La MDMA, 2,8 millions. Et les amphétamines, 2 millions. En dernier viennent les opioïdes, avec 1 million. Quels sont les facteurs qui entrent en jeu dans l'abus de substance? Quelques facteurs personnels jouent un rôle dans l'augmentation du risque d'abus de substance, notamment souffrir d'une maladie mentale ou d'une faible estime de soi, être aux prises avec des problèmes personnels ou sociaux, et ne pas avoir les habiletés nécessaires pour résister à la pression sociale. Voici 2 facteurs clés dans la prévention de l'abus de substance, la connectivité et la résilience. La connectivité veut dire avoir un sentiment d'appartenance ainsi que des relations solides et authentiques avec sa famille, ses pairs et des mentors. La résilience est la qualité qui rend les gens capables d'affronter les problèmes et de réagir de manière positive aux événements de la vie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les différents types de drogues ainsi que les préventions à faire en cas d'usage. À bientôt, c'est là-haut pour Itinéraire d'un infirmier. Ciao.